Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir, bonjour, monsieur Massinissa. Massinissa, ouais. Vous êtes musulman? Moi, je suis musulman, ouais. Ah, voilà. Enfin, un homme courageux, putain, c'est incroyable. Depuis le temps. C'est gentil de dire que je suis courageux, mais c'est gentil. Du coup, pourquoi tu estimes que l'islam égale danger? L'islam est pour qui est-ce un danger aussi? C'est un danger pour l'humanité. Pour l'humanité. Et pourquoi tu dis ça? Quels sont tes arguments? Mes arguments, c'est que dans votre religion, dans vos textes que vous considérez sacrés, on autorise, on légifère le fait qu'on puisse posséder des gens. Le fait qu'on puisse marier des enfants, le fait qu'on puisse fouetter des gens qui veulent juste, qui s'aiment juste et qui ne veulent pas se marier, etc., etc. Il y a plein de textes. Ça te dit qu'on traite sujet point par point, comme on ça, peut traiter sujet point par point. Tu balances tout à la gueule, bien ça sûr. va être difficile de... Ouais, effectivement, j'aime bien cette méthodologie, mais je vous ai donné plusieurs exemples. Mais effectivement, on va traiter point par point, comme ça, au moins, on va avancer. Allah autorise l'esclavage. Tu veux commencer par quoi? Par l'esclavagisme? Tu veux commencer par l'esclavagisme? Ouais. Avant de commencer, vous êtes musulman sunnite ou vous suivez juste le Coran? Peu importe, je suis musulman. Non, ça veut rien dire ça. J'ai besoin de savoir quel texte vous utilisez. Je suis ni sunnite ni chiite. Je suis musulman. Est-ce que vous utilisez la sunna du prophète? Que ce soit sunnite ou chiite, ils vont tous te dire qu'ils suivent la sunna du prophète. D'accord, mais est-ce que vous suivez la sunna? Est-ce que vous suivez les hadiths qui sont sahih? C'est une question simple. Lesquels sahih? Les sahih de Bukhari, Muslim, etc. Le Bukhari, il y a des choses que je prends et des choses que je prends pas, en fait. Ah, d'accord. Donc, en fait, vous prenez ce qui vous arrange. Très bien. Absolument. Donc, on va rester avec le Coran. J'ai un cerveau, et puis Dieu me demande d'être lucide. Et si c'est pas le prophète qui me donne les écrits ou c'est pas le Coran, je peux tout remettre en question, surtout si ça contredit le Coran. Donc oui, je prends pas tout d'un être humain parce qu'il n'est pas infaillible. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Du coup, on va rester avec le Coran, ça va être plus simple. Du coup, on va parler de l'esclavage. Selon vous, avant même de commencer, vous êtes quelqu'un qui est pour ou contre le fait qu'on puisse posséder des gens? Vous êtes d'accord avec ça ou vous êtes contre ça? Moi je suis contre ça. Ah, ça c'est bien. Donc vous condamnez tous les textes, toutes les lois, toutes les traditions qui autorisent, légifèrent ça. On est d'accord? Je vais directement aller où tu veux en venir, parce que moi j'ai débattu. Non, moi je ne savais pas où je veux en venir. C'est une question que je vous ai posée. Si, tu veux me prendre des textes qui parlent de l'esclavage. Est-ce que vous êtes d'accord que vous condamnez toutes les traditions, les textes ou les lois qui autorisent et légifèrent l'esclavage? Vous condamnez ça? Moi, ma position, je vais te répondre. Moi, je suis là pour partager, t'inquiète, frérot. J'ai dit dans un premier temps, moi, en tant qu'individu, aujourd'hui, en 2025, bien évidemment que je suis contre l'esclavagisme. Peu importe qui c'est, peu importe les conditions, c'est la première des choses. Mais concernant les textes dont tu parles, dans le Coran qui font référence à l'esclavagisme, il faut savoir qu'il y a un contexte. Moi, j'ai pas parlé de Coran pour l'instant. Ah, vas-y. En tout cas, moi, j'ai pas parlé de Coran. J'ai dit, est-ce que tu condamnes les textes, les lois, les traditions qui autorisent légiférer l'esclavage? Sauf dans des cas bien précis, pour réformer, oui. Ah, d'accord. Donc, toi, tu ne condamnes pas les textes qui autorisent légiférer l'esclavage. Donc, tu ne condamnes pas les textes qui autorisent légiférer l'esclavage. Non, je sais très bien à quoi tu veux faire référence, et moi je suis là pour partager avec toi. Je dis pas que j'ai raison, ni que tu as raison. Je dis juste que essaie de comprendre ce que je veux te dire. D'accord? Je suis contre l'esclavagisme. Cela étant dit, par rapport quand il y a eu ces versets qui ont été révélés concernant l'esclavagisme. Je vais pas parler de texte pour l'instant. Tu es contre l'esclavage. Moi je t'en parle. Essaie de me combattre, de me comprendre. Je suis pas là pour te faire la guerre, mon ami. Essaie de me comprendre. Concernant les textes islamiques dans le Coran qui font référence, ont donné des codes, des règles concernant l'esclavagisme, il faut savoir quand ça a été révélé, l'esclavagisme était extrêmement présent, et donc il ne fallait pas être complètement radical et dire c'est fini. Il fallait réformer, faire un travail pour sortir de ça, en fait. Voilà l'interprétation. Voilà ce que disent nos savants de l'islam par rapport à ces textes-là. Il n'y a aucun savant de l'islam, aucun musulman qui va te dire oui, l'esclavage, c'est quelque chose de bien, etc. Sauf que les êtres humains étaient tellement barbares à cette époque-là, c'est pas propre qu'aux Arabes, et les Arabes étaient des barbares, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il a fallu réformer et avoir une méthodologie
pour les éloigner de ça, en fait. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon, on a compris ton message. Du coup, la question, elle était simple, hein, je la repose, comme ça, on ne sait jamais si les gens les ont oubliés. Hein, le frère, il est monté, on a pris un premier sujet, c'est l'esclavage. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il était contre l'esclavage? Il m'a dit, oui, je suis contre l'esclavage. Et je lui ai dit, mais machallah, moi aussi, je suis contre l'esclavage. T'es mon frère, on serre la main, alhamdoulilah. Je lui ai posé la question ensuite. Je lui ai posé ensuite la question qui est, donc, étant donné que tu es quelqu'un qui est contre l'esclavage, ça veut dire que tu vas condamner tous les textes, toutes les lois, toutes les traditions qui vont justement aller dans le sens de l'esclavage, qui vont l'autoriser, le légiférer. Moi, si je devais répondre à cette question, et je vais répondre à cette question, et je réponds, oui, je condamne toutes les lois, tous les textes, hein, toutes les traditions qui vont aller dans ce sens-là. Lui, il a répondu quoi? Oui, mais frérot, machallah, blablabla, blablabla. Frérot, je te repose la question, tu es contre l'esclavage, oui ou non? Réponds-moi. Est-ce que tu es contre l'esclavage? Bien sûr, je suis contre. D'accord, tu es contre l'esclavage, mais tu es pour des textes qui légifèrent l'esclavage, comme le Coran. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ne sois pas mal intellectuellement, frérot. Est-ce que tu condamnes les versets qui légifèrent l'esclavage dans le Coran? Justement, c'était ça que je te parlais. D'accord. Je te repose encore la question. Est-ce que tu condamnes les versets qui légifèrent l'esclavage dans le Coran? Je ne condamne rien du Coran. Pour moi, c'est des paroles divines. Voilà. Donc, tu es d'accord avec le Coran qui légifère l'esclavage? Tu es d'accord? Le Coran ne légifère pas l'esclavage? J'ai pas entendu. Voilà, mais je trouve que c'est pas comme ça. Essaye de me comprendre. Est-ce que le Coran légifère l'esclavage? Réponds-moi. Est-ce que le Coran légifère l'esclavage? Laisse-moi t'expliquer. Et en plus, je vais te dire ce que tu as envie d'entendre. Juste, j'aimerais se nuancer un petit peu. C'est pas tout noir ou tout blanc. Quand ces versets qui, effectivement, autorisent d'avoir des esclaves qui ont été révélés, d'accord, et qui sont dans le Coran, dans le bon sens, d'accord, ils ont été révélés dans un contexte où l'esclavagisme était très présent et qui n'a rien à voir avec l'islam, mais tout comme le prophète est arrivé aux adorateurs de statues, où il a été dans un discours, il n'aura pas tout de suite arrivé, enlever les statues, bande de mécréants, non. Il y a eu une pédagogie, un accompagnement, etc., pour éloigner les gens. Et pour l'esclavagisme, c'est exactement la même démarche qu'il y a eu, c'est de commencer à mettre des règles et montrer aux gens que c'est pas normal et petit à petit les éloigner. Et d'ailleurs, frérot, tu vas me dire oui, mais sur le même exemple qui vient, Bilal, qui était un noir et qui a fait le premier appel à la prière, c'est quand même fort en symbole, etc. Et pour finir, je me dissocie de l'esclavagisme comme 100% des musulmans. Quelqu'un qui te dit non, c'est pas un musulman. D'accord. Donc, pour résumer, tu es contre tous les textes qui légifèrent l'esclavage. Ah, frérot, je te dis un truc, tu reviens exactement à la même chose au début, frérot. Alors, je résume, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui est simple. T'as vu, je parle pas trop, tu vois. Moi, t'as vu si tu me poses des questions, moi, je te réponds simplement, comme quand t'es devant les keufs, faut pas trop raconter ta vie, parce que sinon, frérot, plus tu parles et plus tu t'enfonces. C'est pas tout noir ou tout blanc, frérot. Ouais, mais frérot, moi, c'est un conseil que je te donne. Si t'es devant le baveux, réponds simplement. Est-ce que t'es pour ou contre? Oui. Est-ce que t'étais là-bas? Non. Raconte pas ta vie. Là, on t'a posé une question simple, frère. T'es parti nous parler de tout. Hein. Je te repose encore la question une dernière fois. Regarde, moi, t'as vu? Moi, je te laisse me poser la question. Vas-y, repose les questions que tu m'as posées, je vais te répondre. Mais c'est toi qui m'as posé des questions, frérot. Ouais. Mais je te laisse me poser les mêmes questions que je t'ai posées. Vas-y, comme ça, je vais te répondre simplement. Si je te pose la même question que tu vas me poser, c'est normal que tu vas me donnes la réponse qui t'arrange. Non, moi, je te donne la réponse. Je te donne ma réponse à moi. Vas-y. Vas-y, je t'écoute, hein, pose la question. Est-ce que tu es contre l'esclavagisme? Oui, non? Oui, moi je suis contre l'esclavagisme. Hein, okay. Peu importe l'endroit, peu importe l'époque, il n'y a aucun contexte pour justifier le fait qu'on puisse réduire des personnes, des humains, en esclavage. Voilà. T'es musulman, toi, frérot? Non, moi je suis pas musulman. Moi. D'accord, ok. Voilà. Maintenant que tu m'as posé la question, t'as vu, je t'ai répondu, hein, je t'ai pas raconté toute ma vie. Hein. Maintenant, moi, je te pose. Direct, voilà. Maintenant, moi, je te pose la question. Est-ce que tu condamnes toutes les personnes qui ont pratiqué l'esclavage, hein, que ce soit aujourd'hui, hier, dans le passé? Est-ce que tu condamnes tous ces gens-là? Absolument, je suis contre l'esclavagisme. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que tu condamnes toutes les personnes qui ont pratiqué l'esclavagisme? Est-ce que je condamne toutes les personnes qui... l'extrême majorité, oui. Comment ça, l'extrême majorité? Je comprends pas. Je peux te faire comprendre, mais ma réponse, elle va pas te plaire. Parce qu'elle va pas dans le sens où tu veux m'emmener. Non, mais moi, je veux t'emmener nulle part. En fait, t'as pas compris. Moi, je suis pas là pour t'emmener quelque part. T'es un adulte. T'as pas besoin que je te tienne la main et je t'emmène là-bas, dans le chemin. Voilà. Donc, du coup, la question, c'est, t'as le droit de dire, oui, je condamne un tel. Lui, non, je l'aime bien, je le condamne pas. Mais ce que je dis, je condamne l'extrême majorité. Non, mais
qui sont, mais je vais répondre, sauf ceux, d'accord, qui sont nés dedans et qui n'avaient pas cette notion-là du respect de l'autre, etc., et qui se sont réformés, d'accord. Aujourd'hui, je condamne 100% des personnes qui ont fait ça. D'accord, ok. Très bien. Je donne un exemple, frérot. Un exemple qui n'a rien à voir avec l'esclavagisme, tu vois. À l'époque, par exemple, de Sodome et Gomorrhe. Ah, laisse ça. Viens, on reste dans l'esclavage, frère. Tu vas me ramener loin. Donc, j'ai compris ton concept. J'ai compris ta réponse. Il n'y a pas de problème. Attends, frère. Merci. On avance. Je t'ai dit, sinon tu vas m'endormir. Je vais c'est pas le but du tout de t'endormir. Hein. Du coup, le prophète Mohammed, il était pour ou contre l'esclavage, frère? Il était contre l'esclavagisme. Ah, là, c'est intéressant. Le prophète Mohammed, il était contre l'esclavage. Donc, le prophète Mohammed ne possédait pas d'esclaves. On est d'accord? Non, c'est différent. Tu peux très bien être contre une chose et en vue de la conjoncture et de la situation et du moment, d'accord, être dans une autre circonstance. D'accord, mais lui, il était contre l'esclavagisme parce qu'il était pour la justice. Ah, et donc, si je résume, le prophète Mohammed était contre l'esclavagisme, mais il possédait des esclaves. C'est ça, hein? À quel moment il possédait des esclaves? Je te pose la question. Est-ce que le prophète, je te repose encore la question, parce que je suis pas encore arrivé là. Est-ce que le prophète Mohammed était une personne qui luttait contre l'esclavage? Il est arrivé en réformateur, donc il a contribué à ce que l'esclavagisme arrête. Il faut savoir que les conditions des esclaves étaient bien meilleures. Tu peux pas répondre simplement, frère? Oui, le prophète Mohammed, il a contribué à lutter contre l'esclavagisme, c'est ça? Oui, il a contribué à lutter contre l'esclavagisme, oui. Voilà, c'est tout ce que je veux l'entendre. Tu vois, il n'y a pas besoin de parler. Mais oui, parce que je sais très bien où tu veux m'amener et c'est malhonnête. Mais non, mais frère, d'accord. Donc, la famille, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, t'as vu comment je suis respectueux, est un homme qui a œuvré à faire en sorte que l'esclavagisme cesse. C'est ça, hein, frère, hein, si je me trompe pas. De quoi? Le prophète Mohammed est un anti-esclavagiste. Hein. C'est quelqu'un qui combat l'esclavagisme. C'est ça, hein? Tu vois, tu prends des raccourcis. Mais bon, vas-y si tu veux, oui. Okay. Non, c'est pas si je veux. Non, alors, tu sais quoi? Je te donne le micro. Tu vas me dire quel était son point de vue sur l'esclavagisme. Est-ce qu'il a possédé? Est-ce qu'il a combattu? Dis-moi le point de vue du prophète Mohammed vis-à-vis de ce sujet-là. Vas-y, je t'écoute, frère. Déjà, il faut savoir que l'esclavagisme n'était pas lié à la couleur de peau. Il y avait des Noirs qui avaient des esclaves. Ça, c'est la première des choses, d'accord? Deuxièmement, quand le prophète de l'islam était arrivé, et l'islam est arrivé, l'esclavagisme était extrêmement répandu et il n'y avait aucune règle. Les gens étaient vraiment esclaves pour le coup, tu vois. Et quand il est arrivé, pour pas tout de suite stopper les trucs et pour pas faire la guerre et pour rassembler, etc., il a mis des règles pour respecter l'esclave, etc., et petit à petit, ils sont dissociés. Tout comme il a fait avec les associateurs et les adorateurs de statues. Il n'est pas arrivé directement, il les a combattus. Il a passé plus de 13 ans, d'accord, juste à parler en disant c'est pas bien ce que vous faites, il n'y a qu'un seul Dieu, il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'a pas été radical d'entrée, parce que tu ne peux pas rassembler et enlever les vices et les tares de certains en étant radical et extrémiste, en fait. C'est ça que je suis en train de te dire. Voilà. Après, tu veux me dire, oui, il avait des esclaves, à ce moment-là, il y avait des esclaves, les compagnons avaient des esclaves. Oui, probablement. Mais ça ne fait pas de l'islam. Attends, j'ai pas compris. Tu m'as dit quoi? Oui, probablement, c'est-à-dire probablement, il avait des esclaves alors. C'est ça que tu as dit? J'ai dit possible. Je ne sais peut-être, je suis pas un savant, je dis c'est possible. T'es pas un savant. Mais bon, si t'es pas un savant, moi, c'est un sujet que je connais bien et que j'ai l'habitude de développer. Le prophète, il avait des esclaves. Non, mais frérot, t'as répondu à la question, merci. Vas-y. Moi, je te réponds. Le prophète possédait des esclaves. D'accord? Ok. Voilà. Maintenant, comment tu veux dire qu'une personne est contre une chose alors que cette personne-là, justement, a contribué à cette chose-là? Est-ce que ça a du sens? Je t'ai répondu. D'accord. Donc, en fait, moi, Frozone, je suis contre le fait qu'on puisse mougou des enfants, mais je voyage chaque année en Thaïlande pour mougou des enfants. Machallah. Ça a du sens ou pas? Ça n'a pas de sens, mais voilà. C'est pas donc, je continue encore, je te donne un autre exemple. Moi, Frozone, laisse-moi finir, s'il te plaît. Parce qu'en fait, j'essaie de comprendre ton sens. Je te donne un autre exemple. Moi, Frozone, je suis contre le fait qu'on vende de la drogue, hein, mais j'ai un four en bas de chez moi et je bicrave tout ce que vous voulez. De la brune, de la blanche. Est-ce que ça a du sens ou pas? C'est complètement différent. Ce que tu dis là, oui, ça a du donc, sens. le prophète... Mais sur l'exemple avant, d'accord, ok. Maintenant, je reprends l'exemple du prophète. Le prophète luttait contre l'esclavagisme, mais le prophète avait des esclaves, le prophète vendait des esclaves, le prophète échangeait des esclaves. Ça a du sens ou pas?
quoi tes sources? C'est les hadiths sahih, frère. Même le Coran. Tu veux que je te donne le Coran? Voilà, tu sais quoi, je vais aller dans le Coran. Voilà, comme ça, c'est plus simple encore. Vas-y, avec plaisir. Masha'Allah. Comme ça, on va aller, ça va être plus simple. Parce que toi, avec plaisir. Sourate 33. T'es juif, c'est pour ça, t'es comme ça. Ouais, je suis juif, ouais. Alors, Sourate 33, verset 50. Shabbat Shalom. Oh là là. Ouais. Convertissez-vous au judaïsme, la famille. Shabbat Shalom. Alors, prophète. Prophète. Écoute bien ce que Allah il dit. Vas-y. Là, il parle à Mohammed, on est d'accord ou pas? Vas-y. Nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, la dot. Virgule. Ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves que Dieu t'a destinés. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient immigré en ta compagnie, ainsi que toutes les femmes croyantes si elle fait don de sa personne au prophète, virgule, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. 2 points. C'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Point. Nous avons certes, blablabla. Allah, il dit quoi ici? Certes, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, ce que tu as possédé légalement parmi tes esclaves. Tu peux te répondre sur ça, frérot? Ça veut dire quoi, ça? Sur l'esclavagisme, du coup? Je peux te répondre, frérot, sur le truc. Après, tu me donneras ta réponse si tu veux bien. Regarde ce qui a marqué. Donc, il a le droit de posséder légalement parmi les captifs, du coup, les esclaves. D'accord? Donc, il a eu légalement. Quand tu pars en guerre contre des populations, d'accord, et t'as des captifs, à l'époque, t'en faisais esclave, tu leur donnais à manger, etc. D'accord? On n'a pas dit réduit, par exemple, les Noirs en esclaves. Là, c'est aussi différent. Mais si tu combats des ennemis, d'accord, des ennemis externes qui ont voulu te tuer, etc., et tu les prends comme captifs, à cette époque-là, c'était pas propre aux musulmans. C'était propre à l'Empire romain, aux Gaulois, aux croisés, etc. Ils prenaient, c'était leur captif, donc c'était leur esclave. Donc oui, effectivement. Mais je sais pas pourquoi je sens toi visé. D'accord, ok. Donc on est d'accord que Allah autorise le prophète à posséder des esclaves femmes. On est d'accord. Et avoir des rapports avec, parce que là on parle de licite. Oui, qui sont licitement acquis, oui, à ce moment-là. Oui. Voilà. Donc le prophète avait le feu vert d'Allah pour qu'il puisse posséder des esclaves femmes et avoir des rapports avec. Hein? On est d'accord. Non. Non, là tu mélanges. Allah, il dit quoi? Prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les femmes qui l'ont épousé. Attends, continue de lire. Ouais. Il y a marqué, nous t'avons rendu licite tes épouses. Ça veut dire quoi, licite tes épouses? À qui tu as donné leur dot. Oui, ça c'est les épouses. En même temps, quand tu épouses une femme, tu lui donnes une dot. C'est dans l'islam. Oui, voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien de bizarre. Voilà, donc là, quand il te dit licite, c'est le fait d'avoir des rapports. On est d'accord? Oui, avec une épouse à qui t'as donné la dot, donc ça devient ta femme. Voilà, virgule, virgule, ça veut dire qu'il y a une suite. Ceux que tu as possédés parmi tes esclaves ou captives, ou esclaves, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Allah, ils rend licite ces femmes qu'il a dotées, ils rend aussi licite les femmes qu'il a rendues captives, qui sont ses esclaves. On est d'accord ou pas? Licite qu'il a reçu. Oui, voilà, donc Allah rend licite des femmes aux prophètes qui sont esclaves. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Qu'il a légalement eu captive, mais seulement. Oui, il a eu légalement, bien évidemment, il les a réduits légalement en esclavage. Et seulement aux prophètes, pas tous les musulmans. Non, là, pour l'instant, c'est ce qu'il y a là. Je vais te donner d'autres versets. Tu veux que je te donne d'autres versets où Allah, il parle pas du prophète, mais d'autres choses? Parce que là, je voulais te parler du prophète. Non, mais je te crois, il n'y a pas de souci. Non, je veux pas que tu me crois. Sinon, moi, je peux te mettre des versets où Allah, il rend licite les musulmans aussi à pouvoir avoir des esclaves et les mougous. Ok. Voilà. Donc là, on est d'accord que ton prophète, il avait le feu vert d'Allah et il possédait des esclaves, parce que je peux te donner des hadiths si tu veux. Oui, d'accord, ok. Voilà. Donc ton prophète qui était... Alors, donc je résume. Ton prophète qui est contre l'esclavage, hein, Allah, le Dieu des dieux, a envoyé un verset pour lui dire, tu peux posséder des esclaves. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a possédé des esclaves, le prophète. Hein, mais il est contre l'esclavage. Hein. Allah... c'est quand même incroyable. Je suis contre la drogue, mais il y a un Dieu qui me dit, Frozone, tu es contre l'esclavage, mais je te rends licite d'avoir un four
hein, quand tu vas faire la hagra dans les cités voisins et tu récupères leur four, bah, machallah, je fais la hagra dans les cités de voisins et je prends leur four et je possède des fours. Est-ce que je suis contre la drogue ou pas? J'entends, il n'y a pas de souci, frérot. J'entends ce que tu dis, il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord, mais est-ce que c'est logique ou pas, frère? C'est juste ce que je veux savoir. Non, mais dans la façon dont tu le dis, l'exemple que tu prends, c'est logique. Mais il y a un élément que tu n'as pas pris en compte tout de même. Je vois que tu souris, ça fait plaisir. Moi, il n'y a pas de souci, frérot. Il y a un truc quand même que tu prends pas en compte, et c'est là où je trouve que tu es quand même malhonnête. Il faut quand même reconnaître le fait, d'accord, quand l'islam a été révélé, d'accord, soit avant l'islam, pendant l'islam, l'esclavage était extrêmement normal et répandu. Ouais. Et en plus, il y avait beaucoup moins de droits que quand l'islam a été révélé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, tu veux pas qu'on l'étiquette là au prophète de l'islam, alors que c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires, frérot. Tu vois ce que je veux dire? J'avoue, c'est vrai. Non, mais sur ce point-là, t'as raison. C'est vrai, t'as raison, mais le prophète, c'est le prophète. C'est-à-dire que c'est l'élu, c'est l'homme parfait. C'est celui qui est censé être l'exemple. Et moi, quand je vois que l'exemple possédait des esclaves, hein, et ben, je me dis que c'est une bonne chose et effectivement. D'accord, j'ai une question pour toi. Ouais, j'ai une question pour toi, c'est bon. C'est très simple, regarde. Déjà, ce qu'il faut savoir, je sais que toi, ça te touche plus le côté esclave, parce que t'es Renoir. Non, rien à voir. Normal. Honnêtement, écoute-moi, frère. Rien à voir. Écoute-moi, rien à voir. Tu sais pourquoi? Ouais. Je te crois. Non, je veux pas que tu me crois. Moi, je suis pas dans la croyance. Je suis pas dans la croyance. Moi, t'as vu, déjà, premièrement, l'esclavage, à l'époque, des Arabes, ça concernait tout le monde. Il y avait des blancs qui étaient esclaves, il y avait des. Exactement. Ça concernait tout le monde. Tu vois, donc moi, t'as vu, quand je te parle de l'esclavage, je te parle pas de couleur de peau. C'est toi qui mets la notion de couleur de peau. Moi, j'ai jamais j'ai cru que c'était touché plus parce que c'était Renoir. Non, moi, je peux te parler d'autres sujets, hein. Je peux te parler d'autres sujets. Bah, j'aimerais bien te parler d'autres sujets. Mais tu veux qu'on parle d'autres sujets? Tu veux qu'on parle, je peux te mettre d'autres sujets. Tu veux parler d'autres sujets? Vas-y. D'accord. Est-ce que toi, tu es pour ou contre le fait qu'on puisse frapper des femmes? La violence faite aux femmes, t'es d'accord avec ça ou pas? Moi, je vais te répondre, hein, mais je trouve ça incroyable que vous avez touché ça, que le prophète vous dise qu'il était pédophile et que c'était de l'esclavage. C'est les trois arguments qui reviennent, mais c'est pas grave. Non, mais il y en a d'autres. Non, tu veux que j'en change de sujet? Est-ce que tu veux qu'on change de sujet? Tu sais quoi? Regarde, tu sais quoi? Je vais changer de sujet. D'accord. Avec plaisir, il y a pas de souci. On va parler d'autre chose. Est-ce que, qu'est-ce que tu penses, hein, de la torture en place publique? Imagine-toi, on te donne un billet, on dit, tiens, il y a une place pour... Ah, tu parles de couper les mains aux gens et tout, c'est ça? Non, mais frérot, mais j'ai même pas fini. Imagine, je te donne un billet. Je te dis, tiens, il y a à Bercy, il y a un spectacle où on va aller torturer des gens sur la place publique. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends le billet, tu vas assister ou pas? Ah non, je veux pas. On est d'accord, t'es contre ça? Ah oui, je suis contre la torture, bien sûr. Voilà. Mais si je te mets le verset, hein, où on te dit, le voleur, la voleuse, ou bien celui qui fornique, il faut le fouetter, et ça devant les gens. Mais ça, c'est différent, mon frère. Mais t'es pour ça ou t'es contre ça? C'est ça qui m'intéresse. Je peux te répondre? T'es prêt à m'écouter? Ouais, mais simplement, me raconte pas trop ta vie, simplement, frère. Mais je vais te répondre, je raconte pas ma vie du tout, frérot. Moi, je suis là pour te parler sur les faits. Vas-y. Tu m'as donné l'exemple, tu m'as dit oui, je t'offre un spectacle pour aller voir des gens torturés, d'accord? Je te dis absolument pas, d'accord? Maintenant, pour parler des textes, de couper la main au voleur, etc., d'accord? Moi, je pense, d'accord, que par exemple, quelqu'un, je te donne un exemple. Celui qui est parti voler le Louvre, d'accord? Un exemple, quelqu'un qui va voler quelque chose pour devenir riche. Moi, je pense que oui, il faut lui couper la main, parce que tu voles pas. Par contre, celui qui a volé pour aller bouffer, pour nourrir sa famille, parce qu'il avait besoin de manger, celui-là, tu vas pas lui faire ça. Pour quelqu'un qui a forniqué, qui a commis l'adultère, qui a trompé sa femme, c'est un très gros péché. Donc, si t'as un culbute 1, plus personne va tromper sa femme, et tout le monde va avoir ses droits, il y aura plus de divorce. Tout simplement. Donc, moi, je suis pour châtier ceux qui font des gros péchés, effectivement. À condition que toutes les cases sont remplies. Parce qu'il y a des conditions, il faut un certain nombre de témoins. D'accord. Mais du coup, t'assisterais à des coupages de mains? Bah, non, je serai pas, je prendrai pas du plaisir à voir ça, frérot. D'accord. Okay. Mais par contre, je suis pour la charia. Ouais. T'es pour la charia? Ça c'est bien ça. Alhamdoulilah. La vraie charia. La vraie charia. Donc t'es d'accord avec la vraie charia. Alors tu sais ce qu'on va faire, Massima? Reste avec moi. Parce que t'es vraiment intéressant comme personne avec qui on échange. Le frère Sika, il est monté. On va lui donner un peu la parole et ensuite on va parler de la charia. Ça te va ou pas? Merci en tout cas pour ta discipline. Sika Diari, bonsoir monsieur Sika, vous allez bien? Monsieur Sika, vous êtes là ou pas? Monsieur Diari, vous êtes là ou pas, monsieur Diari? Ah, vous montez dans le live, vous êtes là, vous êtes pas là, vous servez à rien. Vous êtes comme la lettre H, vous êtes inutile. Hein? C'est quand même incroyable. C'est quoi ces foutaises?
Monsieur Fortuna, vous êtes musulman ou pas? Dites-moi si vous êtes musulman dans les commentaires, Monsieur Fortuna. Monsieur Fortuna, est-ce que vous êtes musulman ou pas? J'ai besoin de musulmans ici, là. J'en ai marre des koufars. Ah, sauf ceux qui... Assalamu alaikum. Ah là, je suis obligé de mettre la chanson. Je suis obligé de le saluer correctement. Parce que quand les gens ils montent chez moi et ils disent assalamu alaikum, eh ben, on leur salue de façon convenable. Salam alaikum. Salam. Bismillah. Salam alaikum. Alaikum salam. Mashallah, mashallah. Bienvenue à toi, SKD. Bon, on va revenir avec le frère Massima parce qu'apparemment, les deux autres personnes ont fait monter des musulmans. Si vous êtes musulman, vous pouvez faire la demande à Monsieur Fortuna, vous êtes musulman. Parce que si vous êtes kémite, vous êtes des traditionnalistes, il y a déjà assez de personnes qui maîtrisent la ceinture noire de la lutte contre les textes. Aujourd'hui, c'est journée marmaille. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Donc, Massima qui est pour la charia d'Allah. Alhamdulillah, mashallah. Mashallah. Ça, c'est une très, très bonne chose. La charia. La charia. Du coup, toi, t'es pour la charia d'Allah. C'est bien ça. Il faut qu'on instaure... Pourquoi t'es pour la charia d'Allah, Massima? Je t'écoute, frère, vas-y. Bah, pour moi, je te parle de la vraie charia, pas ceux qui font l'Iran pour profiter de certaines lois pour le pouvoir. Moi, je te parle de la vraie charia. Pourquoi? Parce que pour moi, peut-être que j'ai tort, même je te parle avec sincérité, pour moi, ces lois-là et ces règles-là permettraient, si elles sont bien appliquées dans des vraies règles, à ce qu'il y ait beaucoup moins de saleté dans le monde, beaucoup moins de fornication, beaucoup moins d'adultère, beaucoup moins de vol, beaucoup moins d'esclavage, beaucoup moins d'esclavage aussi. En plus, tu dis oui. Etc. Donc pour moi, pour l'intérêt commun, je pense qu'il faut châtier quelques personnes et comme ça va calmer tout le monde. Sincèrement, je le crois. Je peux te poser une question? Tu me permets de poser une question, Fawzan? Vas-y, fais-toi plaisir. Je te permets de me poser une question. Ça n'est pas malhonnête intellectuellement. Non, je te prends. C'est pas mon genre. Barakallahu fik. Ma question, c'est, si tu es pour la charia, du coup, ça implique que tu es pour le mariage des enfants. Je vois pas du tout le rapport. Ben, le rapport, c'est que dans les livres de charia, je te dis où est le rapport. Ouais. C'est dans les livres de fiqh, d'où sont tirés la charia. Les savants sont d'accord pour le mariage des petites filles, par exemple. Quel savant? T'as l'imam Malik qui est d'accord, t'as l'imam Nawawi qui est d'accord, t'as Ahmed ibn Hanbal. Ils disent quoi Ahmed ibn Hanbal, il dit qu'à 9 ans, si une fille se marie, et qu'à 9 ans son mari la réclame, ben, il est en droit de la réclamer. Ah ben, moi, je me dissocie de ça. T'as le droit de te dissocier, mais t'as dit la charia. C'est pas mon islam. C'est ton droit. Mais eux, leur islam. C'est pas ma charia non plus. C'est pas ma charia non plus. C'est ton droit. Mais leur charia dit que t'as le droit de marier des petites filles. Toi, c'est à partir de quand qu'une fille. C'est leur charia, frérot. Toi, c'est ce qui a été appliqué. Bonsoir. Ça, pour toi, c'est à partir de quand qu'une fille peut se marier, alors? Quand est-ce qu'elle peut se marier? Bonne question. Quand elle a plus sa puberté, quand elle a un cerveau, c'est normalement constitué, et puis elle peut pas se marier non plus avec une personne qui a 30 ans d'écart. C'est ça que tu veux dire. Moi, je comprends une petite question. Massinissa, je sais pas comment on le dit. Attendez, monsieur, montrer la vérité. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous voulez le monter, attendez votre tour. On va vous donner la parole. Vous êtes musulman ou pas, monsieur, montrer la vérité? Non, pas forcément. Non, il y a que moi qui est musulman. On fait monter les musulmans, monsieur, montrer la vérité. Parce qu'on a déjà deux koufars. Donc parce que je suis pas musulman, hein, je suis juif. Ah, vous êtes juif? C'est pas mieux chez vous non plus. Ça c'est bien ça. Shabbat shalom. Shabbat shalom. C'est pour ça le vendredi. On va vous laisser parler après. On va parler de. Il va te laisser parler parce que Imam Frezon là, il se dit juif. Et tu sais, vu que tu t'as plus lu, il aimerait beaucoup gratter un peu l'amitié. Donc, c'est prioritaire. Comment? J'ai pas très bien compris. J'ai été prioritaire, tu peux parler. Non, y a pas de souci, vas-y, parle, y a pas de souci. Ici, y a pas de priorité. Chacun. Non, mais, pour l'attention, c'est bien. On n'est pas au Maroc ici. On n'est pas au Maroc. Je suis pas marocain, je suis algérien. Allez-y, SKD et Mélissa, finissez, après on va donner rapport à la vie. C'était une boutade. Mais je suis quand même pas marocain. Ok, y a pas de souci. Donc, du coup, toi, t'as dit ça, et sur quoi tu te bases pour qu'il n'y a pas 30 ans d'écart entre la fille et le mari? De quoi? T'as dit, il faut pas que non plus que la fille a 30 ans d'écart avec son mari, c'est ça? Pour moi, aujourd'hui, tu serais quelqu'un qui a 30 ans d'écart avec une femme. Je te parle de la loi d'Allah, pas pour toi. La loi d'Allah, ce qu'elle dit, d'après moi, une fois de plus, d'après mon interprétation. Tu serais capable de sourcer ce que tu dis?
Ouais, je serais capable de dire ce que je dis. Ouais. Ok, merci. Le peu de savoir que j'ai, moi, d'accord, peut-être que je me trompe, moi, je me remets en question, c'est que pour que la fille soit mariée, il faut qu'elle ait sa puberté, d'accord, qu'elle soit physiquement prête, et qu'elle soit lucide dans sa tête et qu'elle soit consentante pour qu'elle puisse se marier déjà. Par exemple, si une fille de 13 ans est pubère et lucide dans sa tête, est-ce qu'elle peut se marier? Moi, je pense que oui. Moi, absolument, oui. Il n'y a pas de souci. Surtout à l'époque où 13 ans, c'est pas comme maintenant. Ouais, voilà, c'est pas comme maintenant. Par contre, frérot, j'ai du mal qu'une fille de 13 ans ait un rapport avec un homme de 55 ans. T'as le droit, mais légalement, islamiquement parlant, ça serait pas haram, ce mariage. J'ai presque envie de te dire, il y a convergence sur ça. Non, divergence, il n'y a aucune divergence sur ça. Si, il y a divergence. Je me rappelle, tu me la rapportes, hein. Bah, allez, ok, y a pas de souci. Ok, y a pas de souci. Le mari, il a 25 ans. C'est bon, ça passe le mariage. Bah, j'en sais rien, moi, je suis pas son père, j'en sais rien, je connais pas les Non, mais la charia l'autorise à se marier. Bah, si la fille de 13 ans, elle en fait 20, et qu'elle a une poitrine de 7 kilos chacun, et qu'elle a un cerveau, voilà. Attends une seconde, s'il te plaît. Pourquoi pas? Ok, mais maintenant qu'elle est mariée, on est dans un pays qui applique la charia, parce que tu as dit, pourtant, la charia, c'est la meilleure loi qui puisse exister au monde. J'ai pas dit ça, mais je suis pour la charia, ouais. Mais la charia, c'est la meilleure loi qui puisse exister. Oui, ok. Maintenant, cette fille de 13 ans est dans un pays qui applique la charia. Elle a trompé son mari, et il y a 4 témoins qui l'ont vu tromper son mari. Quel est son sort? La lapidation. Et est-ce que tu serais pour la lapider, cette fille de 13 ans qui a trompé son mari? Bah, tu vois, je vais te répondre, hein. Mais tu vois, quand tu m'aurais pris un exemple d'une femme sans prendre l'âge, j'aurais pu te dire directement, oui, il faut la lapider, c'est ce que je pense, je suis droit dans mes bottes. Mais toi, tu essayes de prendre un cas, de tout un truc, tu sais, vraiment chercher à fuiner. Oui, mais elle a 13 ans, si, ça. Je vais, dans ce cas-là, utiliser une réponse qui peut être nuancée. À 13 ans, je dirais qu'il y a jurisprudence, parce qu'elle est jeune. Jurisprudence par rapport à qui? Prends-moi une femme de 20 ans. Je te prends rien, je te prends elle. Maintenant, cette fille de 13 ans, mais c'est pas, oui, j'ai la haine, mais cette fille de 13 ans qui a trompé son mari, la charia, quelle est sa sanction? Lapidation. Et est-ce que toi, tu serais capable, si tu es dans un pays qui applique la charia, de la lapider, vu qu'elle a trompé son mari? C'est un groupe d'hommes qui doit la lapider. Tu pourrais faire partie de ce groupe d'hommes? Non, moi, faire du mal à quelqu'un, je pourrais pas. C'est pas mon boulot de lapider, moi. Mais c'est pas faire du mal. La loi d'Allah, c'est faire du mal à quelqu'un. C'est bien la loi d'Allah. Oui. Non, mais, attends, je vais être plus direct avec vous, d'accord? Cette fille de 13 ans, si elle est lucide, et qu'elle a volontairement trompé, alors qu'elle est dans le confort, et qu'il y a 4 témoins, c'est la loi, mon ami. Donc, et la charia a dit la lapider, il faut un groupe d'hommes pour la lapider. Il faut la lapider, je sais pas si groupe d'hommes ou pas, mais en tout cas, et la lapider, c'est quoi? Si on creuse un trou, il y a sa petite tête qui sort, il y a des hommes barbus, là, comme ce vieux monsieur, là, un peu plus jeune que ce monsieur, quand même. Lui. Lui, il est un bon lapideur, lui. Lui, il vise bien, lui. Alhamdoulilah. Mais vous savez que le terme lapidation, lui aussi, il n'y a pas de souci. Mais la lapidation, regarde. Là, il y a un juif qui est là, on va parler que du judaïsme avec lui, on va parler d'islam. Si le juif est monté pour parler d'islam, crois-moi qu'on va l'empêcher. En plus, la personne qui monte là, c'est même pas un arabe, c'est un toit, il ne monte pas un Lui, il se ressemble avec sa moustache. Donc, des hommes comme ce monsieur-là, avec la photo, et tout ça, vont entourer la petite fille, vont prendre des pierres et lui jeter dans la tête jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Et pour toi, cette loi, c'est la meilleure loi qui puisse exister sur Terre? Non. Mais tu as dit que la charia était la meilleure loi qui existait sur Terre. Non. Tu vois, on part de la charia qui, pour moi, une loi islamique. Toi, tu prends un exemple d'une fille de 13 ans. C'est dans la loi islamique ou pas? C'est pas malhonnête. C'est dans la loi islamique ou c'est pas dans la loi islamique? Je préfère parler avec Frozone, qui est un bounty, que de parler avec vous. Je te dis la vérité. Mais écoute-moi, regarde, écoute-moi s'il te plaît. Il est moins malhonnête que toi. C'est pas malhonnête. Dis-moi, où est la malhonnêteté dans tout ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a des trucs que t'es, toi? Moi, je pense, sincèrement. Je pense que toi, quand t'es plus jeune, tu as dû te faire sodomiser par ton oncle moustachu. Comment tu sais? Comment tu sais? Comment tu sais ça? Mais tonton, je crois que c'était un secret. Comment t'as su? Eh ben, je sais pas, mais ça se sent. Mais tonton m'a dit de le dire à personne. Parce que je vais te répondre, SDK. Je vais te répondre pourquoi je l'ai su.
Parce qu'en fait, quand tu parles, il y a des appels d'air. Et pour ça, il faut avoir un donut extrêmement dilaté. Oh putain, il est dilaté en plus. Voilà. Mais en plus, je mets du beurre de karité pour empêcher les saignements et tout. Ouais, mais je comprends. Si ton oncle moustachu du Maroc t'a déglingué, t'as des séquelles. Ouais. Tonton Abdallah. Tu l'appelles comme tu veux, moi, c'est vraiment quoi. Ouais, putain. Voilà mon champion FKD. Maintenant qu'on a su que mon oncle m'a cassé le huc quand j'avais... Les nerfs sont tendus, la famille. On va détendre l'atmosphère. Non, moi, ça me fait rire. Maintenant qu'on sait que mon oncle, maintenant qu'on sait que mon oncle m'a cassé le huc quand j'avais 13 ans. Ouais. Maintenant, la charia. Tu devrais aller consulter, Ouais, j'ai essayé, mais ça coûte cher. Du coup, maintenant qu'on sait tout ça, que mon oncle m'a cassé le huc, la charia, on va y revenir, dit que, selon toi, la charia dit que la fille de 13 ans qui a laisse-moi finir. Il faut laisser finir, frère, silence, on va pas se Vas-y. Maintenant, la charia dit que la fille qui a des seins de 7 kilos, de 13 ans, et qui est apte se marie, y a pas de souci. T'as dit oui, elle peut se marier. Et maintenant, si elle trompe son mari, il faut la lapider. Oui. Donc, la loi d'Allah autorise la peine de mort pour les jeunes de 13 ans. La loi d'Allah, ce qu'elle dit, c'est que parfois, pour l'intérêt commun, et pour l'intérêt de la population, il faut sanctionner. Pour donner la leçon, il faut que ça se reproduise plus. Donc oui, s'il y a un individu qui enfreint la règle, il doit être châtié pour l'intérêt commun. Donc pour qu'il n'y ait pas de perversité dans le monde. Donc pour l'idée d'adultère. Exactement. Parce que toi, en tant qu'individu, vas-y, termine. Merci beaucoup. L'exemple, c'est quoi? Et j'ai vraiment besoin de le partage là. Si par exemple, on prend une personne on va pas prendre une fille de 13 ans, parce que je sais bien piégé, mais quelqu'un qui a 20 ans, on va dire, une femme de 20 ans, ou un homme on va prendre l'exemple d'un homme qui a trompé sa femme, d'accord, qui a commis l'adultère, et qui a des témoins, etc. Pourquoi il faut qu'il soit lapidé, il faut qu'il soit châtié? Parce que tromper sa femme, c'est extrêmement grave, et les autres vont voir qu'il faut pas tromper sa femme, il faut rester fidèle à sa femme, et donc du coup, ça évite l'adultère, ça évite pas mal de divorces, et ça évite de transmettre des maladies, et tout le monde reste tranquille, et c'est mieux pour tout le monde, et je pense que toi, chaque homme, bon, je vais pas prendre toi, parce que toi, voilà, c'est notre cas. Ouais, moi, il y a mon oncle et tout déjà. Chaque homme ne voudrait pas que sa femme aille se faire déglinguer par un autre. Et donc, pour moi, ça, parfois, il faut combattre le mal par le mal, et il faut sanctionner. Tout simplement. Ouais, c'est vrai. Non, mais du coup, pour toi, pour l'intérêt commun, il faudrait appliquer la peine de mort sur des jeunes filles de 13 ans. Mais pourquoi tu restes sur une jeune fille de 13 ans? Parce que c'est l'exemple que je t'ai pris, on est allé au bout de cette logique. On est allé, toi et moi, au bout de cette logique. Non, j'ai 13 ans. On est allé au bout de cette logique et t'as dit oui, cette fille de 13 ans, c'est elle trompe son mari, on applique la lapidation. Non. Dans ce cas précis, où cette fille de 13 ans, elle est lucide, elle a eu sa puberté, d'accord, et elle a fini sa formation physique, et qu'elle a trompé volontairement son mari, et qu'il y a 4 témoins, oui, absolument, il faut la lapider. Donc, la loi d'Allah permet la peine de mort sur une fille de 13 ans. Dans certaines conditions, oui, absolument. C'est QFD, merci. De rien. Merci. On va faire tourner la parole. Reste avec nous quand même, hein, parce que y a pas de souci. Alors, montre la vérité qui est là. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais bien poser des questions moi aussi. Ouais, mais pose aussi. Si tu veux, pose. Y a pas de problème. C'est des musulmans, frérot. J'aurais posé des questions. Non, mais pose. Nous, on est là, on répond. Tu t'es dit, donc, du coup, toi, putain, j'étais à 2 doigts de parler, tu m'as coupé, putain. Tu sais quoi, attends, Massina, laisse-le parler, après tu poses tes questions. Vas-y. Non, mais y a pas de souci, oui, du coup, tu voulais dire quoi? Vas-y, montre la vérité. Vas-y, frérot, vas-y, je t'en prie. Non, moi, je voulais surtout reprendre un truc sur comment la charia, ça peut être légal, frère. Comment tu peux être d'accord pour la charia? C'est une dinguerie, quand même. Frérot, là, on parle de la parole de Dieu qui est d'accord avec le fait qu'on lapide une femme. C'est pareil dans le judaïsme. Mais tu vois, c'est ça, non, les gars. Attends, Massina, regarde. Une seconde, Massina. Maintenant, reste, regarde. Je vais te prouver mon honnêteté. Vous parlez de lapidation. Mais écoute-moi. Je vais te prouver mon honnêteté. S'il te plaît, je vais te prouver mon honnêteté. Montrer la, je vois pas ton pseudo, montrer la vérité, j'imagine. En tant que juif, dans ta loi juive. Montrer dans ta loi juive. La bar mitzvah, c'est-à-dire c'est la majorité dans notre religion, ouais. Voilà, c'est à 13 ans pour un homme. C'est à quel âge pour une femme? À quel âge? C'est 12 ans pour une femme. Maintenant, si la loi juive est appliquée, si la femme, donc à 12 ans, la fille peut se marier dans la loi juive. Alors, on parle pas de mariage à ce moment-là. On parle juste de majorité, hein. Mais c'est à quel âge qu'on peut se marier dans la loi juive? C'est dans la majorité.
Bah oui, logiquement. Donc, la fille de 12 ans, pour moi, un seul cas, à part le fait que la majorité soit à 13 ans, d'un juif qui a marié une fille de 13 ans. Au jour d'aujourd'hui. On parle pas d'aujourd'hui. Lui, il m'a dit ça. On parlait pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, il y a encore la charia, hein. Mais aujourd'hui, par exemple, lui, on a pris un cas peut-être qu'il n'existe pas. Peut-être qu'il n'y a aucune fille de 13 ans aujourd'hui qui s'est fait lapider, je ne sais pas. Mais sa loi lui permet ça. Maintenant, toi, ta loi juive, est-ce qu'elle permet à une fille de 12 ans de se marier? Oui, de se marier, mais pas de créer d'adultère à ce moment-là. Donc, maintenant que la fille juive de 12 ans s'est mariée, que dit la loi juive concernant ceux qui commettent l'adultère? Bah rien, du moment que t'es marié. Que dit la loi juive? Attends. La halakha. Tu sais ce qu'elle dit? SKD, elle dit ça. C'est une pute. Voilà. Mais, donc, montrer, que dit la loi juive si une fille de 12 ans a trompé son mari? Écoute. Non, mais je te pose la question en tant que juge, tu peux répondre. Bah, y a pas de lapidation, y a rien. Oh. Le juge a dit que malheureusement, t'as pas le droit de... Là, tu marmailles, là. Attends, pas. Tu mens. Là, tu mens. T'es fidèle au tien. T'es fidèle au mien. Non, arrête, toi, arrête. Nous, on assume, frérot. Nous, on assume. Non, moi, y a rien à assumer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est le live des danseurs aujourd'hui, c'est incroyable. Hey. Ah, les juifs, c'est danseurs aussi, hein. Ouais. Du coup, je t'écoute, SDK. Donc, du coup, la loi juive, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit comme quoi, bah, on n'a pas le droit de faire de l'adultère. La Torah, c'est la parole de Dieu. C'est ça. De Hachem, tout ça. C'est ça. C'est Hachem qui a dicté le Deutéronome à Moshe. Mm-hmm. Et le Deutéronome parle de cas de l'adultère. Deutéronome, oui. Et que dit le Deutéronome sur le cas d'adultère? C'est interdit l'adultère. Et quelle est la sanction pour le cas de l'adultère? Bah rien, juste tu l'as fait, c'est un péché, ça reste un péché. Arrête. Alors trouve-moi le verset où la marmaille. Oh la marmaille. C'est quoi la sanction? Apprends-moi quelque chose au pire des cas. Tu sais très bien que la sanction de la lapidation, c'est exactement pareil chez les juifs que chez les musulmans. Jamais de la vie. Non, mais tu es sérieux quand tu marmailles? Trouve-moi le verset, oui. Attends. Trouve-moi le verset, SDK. Et si on le trouve? Ça. Trouve-moi juste le verset où il est écrit que la lapidation est... Non mais, c'est vraiment très drôle ce que tu dis. Donc la sanction chez les juifs en cas d'adultère, c'est pas la lapidation. Jamais de la vie. C'est quoi verset c'est quoi la sanction? Ça reste un péché, tu vois, un péché. Non. Il y a des sanctions. Il n'y a pas de sanction chez nous. La sanction est faite là-haut. M'arrête. Bah, je peux te le dire. Arrête. Il n'y a pas de sanction chez vous. Il n'y a pas de sanction chez nous. Tu peux trouver un verset où il y a une sanction, où il y a écrit parce que tu as fait ça. Ben oui, mais par exemple, tu prends le Deutéronome 22, verset 26-28. Si tu veux une jeune femme vierge, la sanction, ça sera quoi pour toi d'obligatoirement la marier et de payer, tu dois dédommager le daron, tu dois payer quelque chose, une dot. C'est ça, mais encore heureux, tu vois pas, une femme vierge qui a été violée, d'accord? Donc elle se marie avec son violeur. Non, t'es pas obligé de la marier. Ça, c'est des lois qui s'est passées il y a très longtemps. Aujourd'hui, ça. Mais c'est ce qui est écrit ou c'est pas écrit? Non, t'es obligé. Non, on parle pas d'une femme violée, on parle d'une femme tout court. À partir du moment où tu couches avec une femme, t'es obligé de la marier. C'est pas ça le verset. Le verset dit une femme qui a été contrainte. La sanction pour celui-là qui l'avait, ça sera de la marier. Parce qu'il aura déshonoré cette femme. Alors là, tu m'apprends quelque chose, hein, parce que je sais qu'en tout cas... frérot, il t'apprend ta religion, là, montré, on sait comment, frérot, à un moment donné. Tu montes, en plus, t'es monté pour jouer leur jeu, pour taper sur l'islam, et je t'ai fait culbuter, du coup. Non, mais il y a rien à voir, là. C'est vrai, je te dis juste qu'à ce moment-là, à aucun moment... Bah alors, comment... Mais moi, je te l'ai dit, hein. Comment t'expliques? Moi, je te l'ai dit, on laisse pas... Quand un chrétien monte, on va pas laisser attaquer l'islam, on va aller dans ses textes. Ici, non, mais mon montré, j'étais content pour taper sur les musulmans et les monter en tant que juif. Non, mais moi, ça m'a juste choqué. Moi, ça m'a juste choqué le truc sur la charia, il y a aucun souci. Mais c'est pareil chez vous. Le but, c'est de pouvoir faire. Mais c'est pareil chez vous. Mais il y a pas de lapidation chez nous, c'est ça que, vraiment. Mais arrête, c'est pareil chez vous. Il y a pas de lapidation. Moïse, attends une seconde, hein. Moïse a lapidé un couple adultérin.
Mais trouve-moi le verset, mais c'est quoi ça? Mais les gars, mais je te le jure, c'est faux, SDK. Je sais pas si tu te réfères à quoi. Je te le jure. Mais tu te réfères à quoi? Tu ne lis pas tes textes. Mais tu te réfères à quoi? Je lis mes textes. J'ai lu la Torah. Tu connais le Chumash. Mais je vais t'apprendre le Deutéronome. Mais tu connais le Chumash. On se réfère pas au Deutéronome. Vous vous référez à quoi alors? Mais à la Torah, aux lois hébraïques, le Talmud. Mais la Torah, mais le Deutéronome, c'est dans la Torah. Les lois, le Talmud, c'est quoi? C'est pas la Torah orale? Bien sûr, mais c'est pas. Et le Talmud. Le Talmud, ça renferme les lois. Tu sais, oui. Mais le Talmud, il tire ses lois d'où? Ben, il tire ses lois de Dieu. Mais sur quel livre? Mais sur la Torah. Ah ben, on y vient. Mais ok, le Talmud, il y en a combien des Talmuds? Il y en a 2. D'accord, tu connais les 2? Il y a celui de Jérusalem et celui de Babylone. D'accord. T'as peut-être quelque chose à dire sur le Talmud, vu que tu me parlais du Deutéronome. Je t'ai pas parlé du Talmud, moi j'ai parlé de la Torah. Toi, tu m'as voulu me ramener dans le Talmud. Alors, Deutéronome, ça sort d'où? Le Deutéronome, je réexplique. Selon les Juifs, Moïse était sur le mont Sinaï. Dieu lui a dicté ce qu'il devait écrire. Et Moïse a écrit. D'accord, donc ça, c'est la Torah. Voilà. C'est sur ce qu'on se réfère, d'accord? Le Deutéronome, c'est pas sur quelque chose qu'on se réfère. Voilà. Deutéronome, c'est la Torah. C'est un des 5 livres de la Torah. Deutéronome, d'accord. Deutéronome, c'est un des 5 livres de la Torah. On est d'accord ou pas sur ça? Oui, bien sûr. Donc, Deutéronome, qui est un des 5 livres de la Torah. Si on compare, bien sûr, si on compare le Deutéronome à la Torah. D'accord. Mais le Deutéronome, c'est la Torah. D'accord. Mais t'es un juif en carton, frère. Mais quel juif en carton? On se réfère au Chumash, le Chumash. Tu sais ce que c'est le Chumash? Le Deutéronome, écoute-moi bien. La Torah, c'est quoi? C'est Deutéronome, Lévitique, l'Exode, la Genèse et Nombre. Mais on parle pas de Genèse. En fait, faut savoir qu'il y a 2 choses. Mais c'est ça, la Torah. Ok, t'as déjà ouvert un livre de Torah, s'il te plaît. Oui, je l'ai ouvert. Le Deutéronome, ça a été parlé bien après l'existence de la Torah. Ah, il a été signalé. Il a été signalé. Ok, c'est comme tu me parles de la Genèse. C'est comme tu me parles de la Genèse. La Genèse, c'est dans le christianisme. On parle pas de Genèse, on parle de Torah, même si ça fait Frozone. Ah ouais, putain, merde. Dommage. Ah, il a été signalé. Mais reviens, hein. abonne-toi à nous, hein. Tu vois, Frozone. Ouais. Il y a les coranistes. Lui, c'est un toratiste. Ouais. Tu vois? Oh là, ouais, lui, c'est un toratiste. C'est la même barbaille. Ah, c'est excellent, la vie de ma mère. Le live, il est excellent. Je vous cache pas que... Mais en plus, mon gars, c'est moi, comme ça. Moi, je maîtrise pas ces trucs. C'est pour ça que je laisse, tu vois. Parce que moi, je gère pas. Ouais. Mais c'est la même barbaille. En fait, les musulmans ont quasiment copié leur méthode de fonctionnement. Le fixe et le Talmud, donc, tu vois, pour les musulmans. Ouais, je vois. C'est à peu près ça. D'accord, et quand tu parles de Talmud, tu te réfères à quel Talmud? Je m'en fous, j'ai pas parlé de Talmud, j'ai parlé de la Torah. Oui, et la Torah, juste trouve-moi le verset, pas de souci, hein. Moi, je te le cherche maintenant. Si j'ai tort, je te le dirai directement. Trouve-moi le verset où il est écrit qu'une femme, qui est contre le fait d'avoir couché avec un homme, doit se marier avec lui. Ben, je te l'ai dit, Deutéronome 22, verset 26-28. Regarde ça tout de suite. Vas-y. Ouais, après, je vais pas, il est bientôt 1h, hein. Moi, je suis fatigué, les gars. Demain, je travaille tôt. Non, les toratistes aussi, c'est pas ça. Désolé, hein, de faire le live tard, hein. Mais dès la semaine prochaine, je vais récupérer mes horaires normales. Et comme ça, on va commencer vers 18h. C'est mieux, comme ça, on finit. D'accord. En fait, juste pour t'expliquer, Deutéronome, ça a été du coup créé par la Genèse. Donc, on parle de Genèse à ce moment-là. Nous, la Genèse. Je t'explique. La Genèse, c'est suivi par des chrétiens. D'accord? Les chrétiens qui ont aussi suivent, du coup, l'Ancien Testament qui est la Torah, du coup. Nous, on se réfère surtout à la Torah. C'est-à-dire que la Genèse, elle est venue bien après, même si c'est... Mais la Genèse, c'est la Torah. Et je sais très bien, mais sauf que c'est dit par des chrétiens, et non par les juifs. Mais non, pas par les chrétiens, les juifs. Tu sais que la plupart de la Genèse n'est pas écrite la plupart de la Torah n'est pas écrite dans la Genèse. Mais je viens de te dire, c'est 5 livres, la Torah. Oui, c'est 5 livres, d'accord, mais la Genèse a été faite par, ce nom de Genèse a été fait par les chrétiens. Mais peu importe, le nom qui porte aussi chez vous les juifs, je ne connais pas. Ok, donc ça veut dire que logiquement, si les chrétiens suivent la Genèse, comme tu dis, ok. Mais j'ai pas parlé de chrétiens, mon gars, là. Oui, bien sûr, il y a pas de souci. Mais si les chrétiens suivent la Genèse, comme tu dis, c'est-à-dire qu'ils suivent aussi les lois hébraïques, les lois du judaïsme. Donc ça veut dire. Écoute bien. Les chrétiens, ce qu'ils font, je m'en tape. S'il y avait des chrétiens, on aurait parlé du christianisme. Là, je suis avec un juif. Ok. Jésus, pour toi, c'est un marmailleur. Pour moi, c'est un marmailleur. La Torah, pour toi, c'est la réalité. On va rester dans la Torah.
Mais du coup, c'est pas compliqué. Ouais, après, on va faire tourner la parole parce que je vais pas tarder à dormir. Écoute, montrer la vérité. Bah, écoute, hein, c'était intéressant. Hein. Moi, t'as vu, je connais pas ta religion. Mais le problème, c'est que nous, ici, on combat les textes hein, qui sont contre tout ce qui sont barbares, tu vois. Et bien sûr, mais juste voilà, pour vous apprendre quelque chose, nous, on suit pas Deutéronome. Même si vous parlez de Torah, on parle de nous de Torah elle-même, le nom Torah elle-même. Deutéronome, ça a été fait par les chrétiens. Okay. Mais c'est faux, mais c'est faux. Bah. Mais c'est une dinguerie de pas connaître sa religion. Après, moi, je connais pas, tu vois. On va trouver un juif qui te parle de Deutéronome. Moi, mais tous les juifs, n'importe quel rabbin sur terre te parlera du Deutéronome. D'accord. On parle de Torah, pas de Deutéronome. Moi, je connais pas, donc je vais pas me rentrer. C'est comme Frozone, en gros, je te dis le Coran, je te dis Sourate 2, tu te dis ouais, moi je te parle du Coran, je parle pas de la Sourate 2. C'est littéralement pareil. Ouais. Pour te donner un sur les exemples. Après, c'est vous, toi et lui, tu vois, maintenant, après, si lui dit ça, je peux pas trancher, malheureusement. Merci, en tout cas, on montre la vérité. En tout cas, y a pas de souci. Reviens quand tu veux avec plaisir, d'accord, frère? Merci. Parce que j'ai pas tardé à arrêter le live, il est tard. On a Big Boss. Bonsoir, Big Boss. Vous allez bien? Vous êtes musulman? Ouais, bonsoir, Frozone. Oui, bonsoir. Ouais. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, ouais, je vais bien, merci. Ouais, je te remercie. Très souvent, j'entends tes lives et tout. Et en même temps, je monte sur YouTube et tout. Et là, ça m'a fait rigoler un petit truc. Et c'était quoi? C'était concernant les ah purée, ça m'a échappé un petit peu ce que je voulais dire. Quoi, l'esclavage? Quel sujet? Non, même pas l'esclavage, ça sert à rien, ça. Ça sert même pas. La personne qui est montée juste avant, celle d'avant, c'est qui? Non, au début, là, par rapport au fait de l'aliénation, de la manipulation du cerveau, tout ça? Ouais, c'est un petit peu tout ça. Le soft power, ouais. Le soft power, c'est ça? Parce que j'ai parlé de ça. Ouais. C'est un peu compliqué vu que le frère, là, qui est monté tout à l'heure, il a raconté tout et n'importe quoi. Il a tout mélangé. Ouais, ça arrive souvent. Ouais, je vous remercie vu que vous avez réussi à le recadrer un petit peu. Ouais, on essaie de faire ce qu'on peut, tu vois, tu connais. Parce que par rapport à la charia, ouais. Il a raconté tout et n'importe quoi concernant la charia. Oh, c'est pas la peine. Mais vous savez qu'en fait, la charia, c'est juste un synonyme de l'islam. Hein. Ouais, mais c'est la loi islamique. Oui, mais c'est ça. La charia, c'est l'islam. Genre, il y en a qui, en fait, c'est pareil. Genre, faire la prière, c'est appliquer la charia. Rentrer aux toilettes du pied gauche, c'est appliquer la charia. Lapider des filles de 13 ans parce qu'elle a trompé son mari, c'est la charia. Tu vois? Même la lapidation, ça m'a étonné parce que Frozone, il lui a posé des questions là-dessus et tout. Il avait du mal à répondre. Hein. Voilà, mais des fois, ils sont des marmailleurs pour Max. Il a marmaillé, là. Moi, j'ai pas compris son délire. Ben, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est difficile d'assumer l'islam sunnite. Hein. Comment? J'ai pas bien entendu. J'ai dit aujourd'hui, c'est difficile d'assumer l'islam sunnite. Ouais, je sais très bien. Ils savent les sunnites, ils ont du mal. Ils ont des textes aussi, mais ils ont littéralement... Il faudrait que je t'envoie des textes aujourd'hui. Alors, bonsoir, hein, vraiment, je dérange pas, je réponds à SDK parce que je me suis renseigné sur ce que t'as dit, après je pars. Hein. Ouais. D'accord, sur le verset, il n'y a pas écrit une femme qui est contre, hein. Il y a écrit une femme qui n'est pas fiancée et qui est vierge, d'accord? Okay, et après, lis le verset en entier. Alors, attends, je te lis ça, mais je sais pas, je peux pas partir de l'application et en même temps parler, je crois. C'est quoi le truc? Je vais faire un effort, mais après, donne alors, le texte. Vas écrit, c'est Deutéronome 22, Deutéronome 22. Ah, pour ça, c'est en anglais. Pourquoi il m'a mis en anglais, lui? Attends. Désolé, hein, juste 2 secondes, parce que je m'étais pas connecté. Alors, qu'est-ce qu'il faut, là? Connecte-toi. Alors, Ah, tu as écrit avec un H aussi, c'est ça.
Non, mais c'est pas grave, il est en français, là. Ah. Ouais, je connais pas de Deutéronome. Alors, c'est simple. Non, c'est pas le bon truc, je crois. Si, c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça, donc il est où le verset? À partir du 25. Tu prends Deutéronome 22, verset 25, à partir du 25. Alors, du verset 22 au 25. Au 28, pardon. Pour qu'on a tout. Voilà, il est là. Voilà. Ouais, il est là. Donc, c'est verset 25. Mais écoute bien. Mais si... Alors, si c'est dans les champs que l'homme rencontre la jeune fille fiancée, si l'homme use de violence envers elle et couche avec elle, l'homme seul qui aura couché avec elle sera mis à mort. Voilà. Donc là, on parle pas d'une personne qui a violé une dame et qui la marie. Mais attends, on continue. Je continue, 26. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime de mort. Vas-y. Faire comme d'un homme qui se jette sur son prochain, il lui ôte la vie. C'est dans le champ qu'il a rencontré la jeune fiancée à crier, mais il n'y avait personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, la saisit et couche avec elle, et qu'on les surprenne, donc la saisit et couche avec elle et qu'on les surprenne, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et elle sera sa femme. Donc là on parle pas d'une dame qui a été forcée, on parle là d'un autre sujet dans notre cas. Donc si un homme rencontre une fille vierge et qu'il a couché avec elle, à ce moment-là, il sera obligé. Pourquoi tu ne parles pas de qui l'a saisi? Il avait. La saisie et couche, on parle pas de forcer comme tu as dit. Donc saisie, on parle qu'il a couché avec elle. Il a prise et a couché avec elle, d'accord? Il l'a prise et a couché avec elle. À ce moment-là, il lui versera 50, je sais pas quoi. Ça, c'est la dot, d'accord? Parce qu'il l'a humilié. Non. Ça, c'est la dot, c'est vrai, parce qu'il a humilié, parce qu'il a couché avec une femme qui était vierge et qui n'était pas fiancée. Voilà. C'est logique. On n'a pas le droit chez nous de coucher avec une dame qui n'est pas mariée. On n'a pas le droit de coucher avec une personne, on n'est pas marié avec elle. Donc, tu prends une femme, tu la saisis, tu couches avec elle. Saisie ne veut pas dire forcer. Saisie, ça veut dire prendre une femme. Ok, donc si je saisis une femme et je couche avec elle, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire forcer, violer. Je sais pas si et en plus, on ne demande pas l'avis de la femme. C'est l'homme. Sa punition, ça sera de se marier avec elle. Mais parce que quand on parle de loi, on parle des lois de l'homme. On parle pas des lois des femmes. C'est pour ça qu'on parle de l'homme en priorité. Ok. Et le verset 20, j'avais pas vu. Et si cela est vrai, la jeune fille ne se point trouvée vierge, alors on fera sortir la jeune fille à la porte de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. En se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras aussi le mal du milieu de toi. D'accord, donc là on parle d'un verset où à ce moment-là, à côté de ça, il doit y avoir une explication. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours une explication derrière un verset. Elle fameuse au contexte. Comme le musulman, il y a toujours un contexte. Mais là, du coup, la jeune fille est lapidée à mort. Mais t'as dit qu'il n'y avait pas de lapidation dans le judaïsme. D'accord, là j'ai complètement tort, ok, il n'y a pas de souci, j'assume. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as reproché aux musulmans qui étaient pour la lapidation? Toi, t'es pour ou contre la lapidation? Moi, je suis contre tout à fait, Aujourd'hui, ça ne s'explique plus. Donc, t'es contre la parole de Dieu. Mais bien sûr. La lapidation. Non, parce que Dieu n'a jamais parlé de ça. Faut savoir que derrière Deutéronome, c'est la parole de qui? SDK, derrière chaque verset, il y a toujours une signification. Oui, c'est la marmaille religieuse. Mais Deutéronome, c'est la parole de qui? Deutéronome, c'est la parole de Dieu. On parle d'une fille. On parle d'une fille de la maison de son père, c'est-à-dire qu'elle sera jetée de chez son père. C'est logique, une femme. Elle sera lapidée, elle mourra. D'accord, mais ok. Donc il y a la lapidation chez vous, alors c'est incroyable. Mais il y a pas la lapidation derrière, il y a un contexte. Est-ce que tu peux regarder, écrit. Est-ce que tu peux donner le contexte du verset 21? Justement, il te le dit ici au début, regarde. Parce que moi, j'ai tapé au début. Ah, mais c'est une dinguerie, écoute bien, je lis, comme ça tu vas savoir. Ce chapitre fait partie de la loi mosaïque et traite de différentes règles, vie sociale, morale et sexuelle. Premièrement,
règle de bienveillance et de responsabilité. C'est du verset 1 à 4. D'accord? Ensuite, il te dit 2. Interdiction liée au mélange. Ah ouais, donc vous mélangez pas, Starfullah. Non, il y a écrit un homme n'a pas le droit de porter des vêtements de femme, ni une femme a le droit de porter des vêtements d'homme. Ouais, voilà, ça c'est normal. Mélange, loi de législation du genre. Interdiction de prendre une mère et ses petits oiseaux en même temps. Ah, faites des mougoulis comme ça? Mais en fait, voilà, mélanger. Tu vois, c'est des versets où à côté il y a une signification, c'est-à-dire qu'il y a toujours une explication. De toute façon, c'est pas le truc. Oui, ça c'est des. Alors, sécurité domestique, on s'en fout. Loi sur la pureté sexuelle et le mariage. C'est là que ça nous intéresse. Donc, pour résumer, on te dit, si un homme accuse faussement sa femme de ne pas être vierge, il est puni et doit la garder pour toujours. On continue? C'est ça. Si l'accusation est vraie, la femme est lapidée. Aïe, 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 aïe. Dans le contexte ancien. C'était là. Attends, il y a écrit quoi? Ouais, alors, je lis entre parenthèses, dans le contexte ancien. C'était la loi pour l'adultère avant le mariage. On continue? D'accord. Donc, faut savoir que à l'époque. Attends. Si un homme couche avec une femme fiancée, les deux sont mis à mort. Alors, je lis, si un homme couche avec une femme fiancée, les deux sont mis à mort. Hein, c'est ce qu'on appelle l'adultère. Ça, c'est pas, il n'y a pas marqué contexte ancien, là. Là, c'est toujours d'actualité. On est d'accord ou pas? Non, mais là, tous ces versets, ça parle de contexte ancien, quoi qu'il arrive. Parce que là, on te l'a précisé, chez GTP. D'accord, sauf que derrière, il y a une signification. On parle pas de mise à mort. C'est interdit chez nous de choisir la mort. C'est quoi la lapidation? C'est quoi la lapidation? La lapidation, à ce moment-là, ça, c'est de clouer quelqu'un et de lui jeter des pierres jusqu'à qu'il en souffre et qu'il en meure. Ouais, c'est terrible. Là. Sauf que ça, c'était dans un contexte ancien, comme tu l'as dit. Il y a avant, à l'époque. Contexte avec vous. Mais donc, ton Dieu, déjà, a autorisé la lapidation. Mais il n'a pas autorisé, on n'a pas autorisé à le faire sur terre, tu vois. Quand on parle de lapidation et de mise à mort, on parle de péché de là-haut. C'est par exemple chaque péché qu'on fait. Laisse-moi terminer. Chaque péché qu'on fait, d'accord. Chaque péché qu'on fait ne sera jamais puni par l'humain, d'accord. À part si demain tu tues quelqu'un, tu vas en prison, logiquement, d'accord. Ok. Là, on parle surtout d'un contexte où on parle si tu fais des péchés là-haut, ça sera autre chose, tu vois, là-haut. Tu lapides au ciel, alors. D'accord, ok. Tu lui jettes des météores. Je termine la lecture, après je vais dormir, les gars. Je vous cache pas qu'il est très, très tard. Alors, il y a marqué, si un homme vit une femme non fiancée, il doit payer une amende. C'est une dinguerie. Et l'épouser, et puis après divorcer. Oui, frérot, tu d'accord, pourquoi l'épouser? Parce que c'est interdit de coucher avec une femme sans la fiancée. Attends, frère. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie ou pas? Est-ce que toi et moi, je pense que toi et moi, on est d'accord que c'est une dinguerie ce qu'on vient de lire, là. Mais après, il faut divorcer avec. Frérot, t'avais une meuf. T'avais une meuf. Tu sais, c'est quoi, V une meuf? T'avais une meuf. Oui, c'est enlever sa vie. C'est quoi la sentence quand tu veux une meuf, normalement? Pour moi, la sentence, c'est la peine de mort, hein, quoi qu'il arrive. Pour celui qui avait, l'homme. C'est ça. D'accord. Mais là, ton Dieu, pour les juifs, il faut la marier. Non, il faut la marier puis la divorcer, c'est-à-dire que. Ah, mais ça change tout, alors. Parce que là, on parle de religion, c'est-à-dire que si tu parles à un homme très pieux, d'accord, il va te dire la même chose, c'est comme, tu comprends pas forcément parce qu'il faut être vraiment calé en religion, d'accord? Tu sais que, je connais vos textes, hein. Ozone. Le Cohen, tu vois le Cohen, tu vois, en fait, moi, j'ai même plus envie de parler, frère. C'est-à-dire que tu vois le Cohen. Il y a même plus de débat. Vas-y. Juste, attends, 2 secondes, excusez-moi. Juste, vous partez dans trop de choses et tout. Je reviendrai un autre jour et tout. Juste, par respect, hein, je voudrais te dire bonne soirée. Merci, frère, en tout cas. Ouais, je suis désolé parce que je peux pas me barrer comme ça, au moins par respect. Je te dis bonne soirée à tout le monde et. Bonne soirée. Ouais, toi aussi, merci en tout cas, c'est carré. Ouais, c'est quand tu veux. Merci. Ouais. Donc, les gars. Parce que vous avez des textes chelous, les filles. Ouais, le Cohen, tu vois le Cohen, là. Tu vois les Cohen et les Lévites. Surtout le Cohen, c'est le prêtre. Non, le Cohen, c'est pas le prêtre. Non, c'est le Lévi, le prêtre. C'est qui? Non, c'est pas les Lévis aussi, hein. Un prêtre, c'est pas un Lévi, hein. C'est des tribus, hein. Les Lévis, les Cohen. Le Cohen n'a pas de statut particulier dans le judaïsme. Bien sûr, c'est une des tribus. Les Cohen et les Lévis, c'est les têtes un peu des 12 tribus. Non. Il y a un truc important. Par exemple, à la synagogue, etc. C'est pas le Cohen qui doit lire. Si, bah oui. Ah, ben voilà.
Bah, c'est pas des lois cheloues, c'est juste que le Cohen, par exemple, voilà, je peux te dire une autre loi chelou, mais que tu comprendras pas parce qu'il y a beaucoup de choses que... Le Cohen, il y a une loi chelou sur le Cohen. Oui, Cohen, bien sûr. Dis-toi, le Cohen, il a même pas, le Cohen et le Lévi, ils ont pas le droit d'aller au cimetière, tellement ils sont ouais. Mais tu vois, Mais justement, pour garder cette pureté. Et pour être sûr de la descendance, tu sais qu'une femme juive qui aimerait un Cohen, si elle se fait élever par un autre homme, le Cohen doit la divorcer. Bien sûr, et le Cohen, il a même pas le droit de se remarier, pour te dire. T'imagines ta femme. Mais ça, c'est un niveau de pureté. Ça, c'est un niveau de pureté. Aujourd'hui, ça se fait plus. Ouais, c'est de la pureté. Ta femme. Bien sûr, c'est de la pureté. Parce que tu connais, si tu vivais à l'époque des 12 tribus, ok, à ce moment-là, tu comprendrais la pureté qu'ils avaient les Cohen et les Lévi. C'est très pur. Ma femme se fait V. Ah ben chérie, je te divorce. C'est de la pureté. C'est une dinguerie, frère. Attends, comment ça, ma femme se fait V? On peut pas comprendre, toi et moi, SKD. On peut pas comprendre. On est des koufars. Mais pas du tout, mais t'as mal compris, en fait. On est des koufars. Parce que tu m'as parlé d'un Cohen qui est marié à une femme et qui l'a trompé. Tu m'as pas parlé d'une femme. Non, sa femme se fait V. J'ai pas dit tromper. Mais quel rapport? Aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'est comme en Algérie, par exemple. En Algérie, il y avait... La femme du Cohen qui se fait V, le Cohen doit la divorcer. Mais non, je t'assure que non. Bah alors, je te jure que oui. Et je suis même allé consulter. Mais ça, c'est dans des récits. Ça, c'est dans des récits qui datent d'il y a 10 années. Il y avait une époque, il n'arrêtait pas de trahir de sites Torah Box et tout. Ouais. Bon, les gars, je vais vraiment aller dormir. Et tu sais très bien que c'est vrai ce que je dis. Les gars, je vais vraiment aller dormir. Non, mais c'est juste pour te dire que c'est des récits, par exemple, en Algérie, il y a des années, ça se mariait à 16 ans. Alors que pourtant, ouais, j'avoue, c'est juste une histoire de culture, tu vois. À l'époque, il y avait des cultures différentes. Mais toi, dans ta loi, la fille, elle est mariable à 12 ans. Vous faites la bat mitzvah, c'est ça? Elle est mariable à 12 ans comme un homme, il est mariable à 13 ans. C'est quoi la différence entre un homme et une femme qui est mariable à 13 ans? Mais il n'y a pas de souci. Si vous estimez qu'à 12 ans, tu peux te faire sauter, c'est ton choix. Mais non, c'est pas, en fait, on n'a pas le droit de se faire sauter à 12 ans, en fait. Le truc, c'est que si t'es marié, t'as le droit de faire ce que tu veux avec ton mari, si t'as envie de coucher si t'es marié, t'as le droit de faire ce que tu fais à ton mari à l'âge de 12 ans. Ça veut dire que t'as le droit de te faire sauter à l'âge de 12 ans. Bah, t'as le droit de te faire sauter à partir du moment où t'es marié, oui. Donc, à 12 ans. Si t'es marié, à 12 ans, si t'es marié, c'est quoi le souci? Il y a des pays aujourd'hui, il y a des femmes de 12 ans qui sont mariées avec des petits de 13 ans. Tu vois les religions? Mais c'est pas des religions, c'est des cultures. C'est-à-dire à l'époque, les cultures, elles étaient bien différentes. Va vivre en Algérie en 1920. Va vivre en Algérie, les musulmans, les feuilles, là, tout ce coin là-bas, là, vous êtes des ouf, en fait. Il y en a pas une religion pour rattraper. Il y en a pas, ouais. Les gars, tu peux dormir. SDK, tu sais quoi, si tu lances un live, moi, avec plaisir, je suis là. Vas-y, y a pas de souci. Les gars, allez dormir, sinon je vous envoie ce lance-roquette là dans votre face là. Cassez-vous de mon live, moi je vais aller dormir. Je suis en mode Allah Akbar. C'est photo de terroriste. Voilà, là je suis en mode Allah Akbar, si vous allez pas. Allahu Akbar. Voilà, donc je vais vous fumer, sans pitié. Descendez de mon live. SDK, tu comptes lancer un live? Pas ce soir, mais ce week-end, ouais, c'est avec plaisir. Ah, ok, vas-y. Allez, ça marche. Merci en fait, j'ai épuisé les musulmans, maintenant je suis avec les juifs. Il y a pas de souci, il y a pas de souci, on peut débattre autant que tu veux. Avec plaisir, franchement avec plaisir. Bonne nuit à tous les gars. Merci. Bonne nuit à vous tous. C'est bien, on s'est bien amusé comme d'habitude. Voilà, vous connaissez le live de Frozen. Allez, ciao. Merci de montrer la vérité. Pas de souci. Passez une bonne soirée.